Bonjour et bienvenue sur cette météo des marchés agricoles. Je suis heureux de vous retrouver. On va parcourir aujourd'hui ensemble la tendance sur le blé, le maïs et le colza. Commençons par le blé avec une météo plutôt maussade. Depuis notre dernière intervention il y a un mois, le blé Maty sur l'échéance décembre 2019 est repassé sous le seuil des 180 € et se traite actuellement à 178 €, soit une baisse d'environ 6 €. Ce qui explique cette baisse, c'est tout d'abord la pression récolte qui commence à se faire sentir. La pression récolte de l'hémisphère nord qui se fait ressentir sur les cours du blé matif à Paris et le cours du wheat aux États-Unis sur Chicago. Dans son contexte, globalement, les derniers chiffres du ministère de l'Agriculture font état d'une récolte potentielle en France de 37 millions de tonnes, ce qui serait une hausse de 8,5% par rapport à l'année dernière. À côté, on a sur les premières coupes une première inquiétude qui sera surveillée attentivement sur les niveaux de protéines. Donc la canicule des dernières semaines n'aura eu pour le moment un impact relativement faible, mais ce point reste à suivre sur les prochains jours. Aux États-Unis, le wheat sur l'échéance décembre, lui, s'est replié de 30 cents et revient proche du niveau de 5 $, qui est l'objectif sur le court terme. L'échéance décembre s'est repliée fortement également en raison de la pression récolte. Les premières coupes, les premiers rendements semblent satisfaisants sur les blés d'hiver. On s'attend donc à une pression supplémentaire dans les prochaines semaines qui pourrait pousser le wheat sous les 5 $ en direction de 4,85 $ environ sur le support. Une invalidation de cette tendance est totalement possible en cas de hausse au-dessus de 5,35 $. Sur la Russie, on a également la canicule qui a sévi ces dernières semaines qui pourrait mettre à mal un peu plus les blés, notamment dans la partie sud du pays. Donc les blés de printemps sont sous un stress. Du coup, on a une taille de récolte qui pourrait être réduite. D'ailleurs, les analystes ont réduit leurs estimations. On est aujourd'hui dans une fourchette assez large, entre 71 et 78 millions de tonnes. Un chiffre sous 75 millions de tonnes pourrait être interprété comme haussier par les opérateurs. Donc c'est un élément également à suivre. Aujourd'hui, on est plutôt baissier sur le blé. Deux éléments pourraient faire remonter les cours du blé. Une taille de récolte plus faible que les attentes en France ou en Russie, ou alors un fort mouvement haussier sur le corn US ou le soja US. On poursuit notre méthode de marché sur le maïs. Depuis notre intervention, le maïs a perdu plus de 4 €. Le maïs novembre est revenu sous les 175 €. Alors on a eu une pression finalement qui se fait également de la taille de récolte potentielle sur l'Ukraine, qui devrait être un record ou proche des records à 35-37 millions de tonnes. À côté de ça, on a eu le corn US qui a fortement baissé avec un bilan surprise de l'USDA sur les surfaces aux États-Unis sur le rapport de juin. Rien n'est fait. On a un corn US qui a baissé de plus de 20 cents, le maïs également qui baisse. On pourrait remonter avec cette incertitude sur les semis et donc le rapport du mois d'août sera à suivre attentivement. On continue donc sur le colza et les soja. On a un ciel nuageux mais quelques éclaircies à venir. Tout d'abord sur le soja a perdu plus de 20 cents depuis notre dernière intervention. On a cette grosse incertitude qui plane toujours sur les surfaces également. Donc ça veut dire que globalement le soja a une capacité à rebondir sur le très court terme. Le rapport USDA du mois d'août sera également à suivre. Sur le colza est globalement resté stable grâce aux 3 dernières séances qu'on a connues cette semaine de hausse. Le colza se traite sur l'échéance novembre à 373 €, très proche de résistance à 375 €. On a une hausse possible parce que la taille de la récolte en France sera autour de 3,6 millions de tonnes contre 5 millions de tonnes habituellement. Et finalement, la même situation se reproduit en Europe et on pourrait perdre 4 à 5 millions de tonnes sur la production totale en Europe. À côté de ça, on a un point négatif, c'est toujours la lourdeur du bilan sur l'huile de palme. On a aussi l'incertitude sur le conflit entre la Chine et les États-Unis, donc ça sera vraiment à suivre, mais le complexe oléagineux a une possibilité de rebondir très rapidement sur le court terme. Merci de nous avoir suivis, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne récolte, un bel été et à la rentrée.